De nombreuses personnes ont envie de lancer un business, mais elles ne savent pas comment faire. Elles se disent par où je commence, par quoi je commence, quelles sont les étapes. Elles veulent qu'on les aide à structurer un petit peu le parcours et ça peut se comprendre parce que pour certains, c'est naturel. Il y a des gens qui ont des prédispositions pour vraiment créer des choses, tester, lancer, etc. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Nous ne sommes pas pareils. C'est la raison pour laquelle il y a des approches méthodiques que l'on peut qualifier de quasi-scientifiques qui permettent de mettre en branle un projet. J'en parle d'ailleurs dans certains de mes ouvrages et aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 étapes. 10 étapes que vous pouvez suivre pour passer de l'idée au succès, de l'idée à la mise en route de votre projet et ensuite au succès. Donc, c'est vraiment étape par étape. Je vais vous demander de prendre de quoi noter, d'être attentif si vous êtes dans ce cas-là, si vous voulez avoir un peu plus d'insights pour savoir comment est-ce que les choses peuvent se faire, qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui et demain et après-demain pour y arriver. C'est parti, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. Les 3 lettres magiques, c'est donc ROC de notre mantra, soyons rock. Alors, cette chaîne, elle est dédiée à la croissance personnelle et professionnelle. Nous évoquons des sujets propulsifs tels que l'entrepreneuriat, le business, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui pour chacun d'entre nous, que l'on soit entrepreneur à temps plein ou salarié. Une seule source de revenus ne suffisant pas, il faut être en mesure de mettre en place des idées, de créer des projets et de les rendre rentables. Nous parlons également de mindset et de développement personnel parce que pour moi, ça va de pair avec le business. On ne peut pas être un bon businessman, un bon entrepreneur, surtout si on n'a pas le mindset qu'il faut pour pouvoir accompagner toutes les techniques, les stratégies que l'on peut posséder. Et on parle aussi d'éducation financière parce que si on gagne de l'argent et qu'on ne sait pas comment le gérer pour le fructifier et atteindre un jour la liberté financière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ok, donc voilà les sujets dont nous parlons ici. Il y a une nouvelle vidéo quasiment tous les jours. Je te suggère donc de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je vais aujourd'hui donc évoquer ces 10 étapes. Je suis entrepreneur de façon formelle depuis 15 ans et depuis bien plus longtemps si on considère toutes les autres petites activités que je faisais depuis le collège. Je suis également consultant business depuis une douzaine d'années pour de grandes entreprises, des entreprises d'envergure plus modeste aussi, des particuliers. Bref, j'ai une expérience qui aujourd'hui me permet quand même de pouvoir partager. C'est ce que je fais à travers des livres, des formations, des conférences que je donne depuis plusieurs années. Et sur cette chaîne YouTube, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, j'ai décidé aussi de partager justement ce que je sais et de recevoir également de votre part parce que nous sommes une communauté et le but, c'est de donner, de recevoir, de grandir ensemble et de pouvoir avancer vers des succès respectifs dans nos vies. Alors, quand on veut entreprendre, la première étape, évidemment, c'est l'idée. Certaines personnes ont déjà une idée. Ok? Il y en a qui n'ont pas d'idée. Moi, je reçois des mails, avec l'équipe, on reçoit des mails, des messages inbox sur les réseaux sociaux, plusieurs fois par semaine, de personnes qui nous disent « je ne sais pas dans quoi investir, j'ai 5 000 euros, j'ai 50 000 euros, j'ai 200 000 francs CFA ». Vraiment, il y a le même besoin chez plusieurs personnes, quelles que soient les ressources disponibles. C'est pour ça que je partage des idées de business souvent sur cette chaîne. Et c'est pour ça aussi que la vidéo d'aujourd'hui est importante. Parce que après l'idée, il y a la suite. Parlons déjà donc de ce premier point, l'idée. Pour identifier une idée intéressante, il faut garder à l'esprit un mot-clé, besoin. De quoi les gens ont besoin? Qu'est-ce que je peux proposer comme produit ou service qui pourrait satisfaire ce besoin-là qu'il y a dans mon environnement ou alors dans un autre environnement? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une solution digitale que vous mettez à disposition de personnes qui vivent à Vancouver alors que vous-même, vous êtes à Dakar. Donc, c'est pas forcément, quand on dit environnement, l'environnement physique. Tout dépend du domaine d'activité et des canaux que vous utilisez. Bref, il faut identifier un besoin et être capable d'apporter une solution efficace et rentable. C'est surtout ça. Vous pouvez partir aussi sur certains éléments tels que la passion, les prédispositions que vous avez. Qu'est-ce que je sais faire facilement? Quelqu'un qui, par exemple, est un surdoué, même une personne douée, pas forcément surdouée, très doué en danse, c'est quelqu'un qui, si vraiment il aime ça et qu'il passe sa vie à danser et que c'est pas juste un hobby,
c'est quelqu'un qui peut transformer ça en business en donnant des cours de danse. Ça peut être des cours sur place dans une ville, mais ça peut également être des cours en ligne. Moi, je connais des gens qui vendent des cours de danse en ligne et qui gagnent énormément d'argent. Vous n'avez pas idée. Donc, quelles que soient vos qualités, vos prédispositions, vous pouvez trouver une idée autour qui fonctionne. L'essentiel, c'est de bien identifier le besoin avant de se lancer sur la base de vos compétences, mais également des circonstances qu'il y a dans votre entourage, dans votre environnement, sur Terre, un peu partout, etc. Puis, une fois que ça c'est fait, et petite parenthèse d'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire malgré tout ça, eh ben, il y a un e-book que vous pouvez télécharger. Le lien est en description et cet e-book là, ça va vous donner quelques idées. D'accord? Il y a une vingtaine d'idées de business qui ont été listées, que vous allez pouvoir explorer. Il y a également sur cette chaîne, dans la playlist Business en or, des dizaines et des dizaines d'idées de business qui sont présentées en détail. Donc, c'est pour vous aider. Une fois que ça c'est fait, ensuite, vous allez passer à l'étude de marché parce qu'il faut pouvoir valider votre concept. Oui, plusieurs personnes pensent qu'il suffit d'avoir une idée qui a un potentiel pour se lancer. Non. Est-ce que le marché est véritablement en attente de ce que vous voulez offrir ou est-ce que c'est votre petite lubie du moment ou est-ce que c'est votre intuition qui vous joue des tours? Ça arrive aussi. Est-ce que vous avez le bon produit? Est-ce que la façon dont vous voulez vendre ce produit ou service, c'est la bonne manière? Est-ce que c'est le bon timing? Il y a tellement de facteurs et de variables qu'il faut faire une étude de marché. Ça va vous permettre déjà de voir un peu la concurrence. D'accord? C'est ce qu'on fait dans une étude de marché. Qu'est-ce que la concurrence propose d'alternatifs? À combien? Comment c'est packagé? Où est-ce qu'il distribue? Etc. Qu'est-ce que le public cible, donc vos consommateurs futurs, qui vont d'abord être des prospects, qu'est-ce qu'ils veulent? Comment est-ce qu'ils réagissent? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Quel est leur pouvoir d'achat? Combien de fois est-ce qu'ils peuvent consommer votre produit ou service par semaine, par mois, etc. Et vous allez faire tout ça sur la base, par exemple, de sondages. Si vous voulez faire les choses simplement parce que vous n'avez peut-être pas de gros moyens pour faire de grosses enquêtes d'opinion, vous faites des sondages et des interviews. D'accord, de potentiels clients. Vous pouvez aussi aller sonder les concurrents avec des clients mystères. Vous pouvez faire énormément de choses. Alors, ceux qui ne savent pas comment le faire, par exemple, ils passent par des services spécialisés parfois. Quand les gens ont des projets d'envergure avec des ressources importantes, eh bien, ils passent par des spécialistes. C'est une des prestations que nous offrons avec mon équipe depuis de très nombreuses années, comme je vous l'ai dit. On réalise des études de marché très poussées pour des clients, que ce soit des gens de la diaspora ou alors des entrepreneurs qui vivent en Afrique mais qui n'ont pas le temps ou alors qui ont le temps mais pas les compétences. Donc, ils payent pour ce travail. On fait de grosses études de marché pour eux. On réalise ensuite parfois le business plan. On va beaucoup plus loin avec le plan marketing détaillé. On aide même à la mise en route du projet. D'accord? On le fait vraiment partout sur le continent. On a travaillé déjà à l'est du continent. On a travaillé à l'ouest. On a travaillé au centre. On n'a pas encore travaillé en Afrique du Nord, mais ça ne saurait tarder. Les choses sont d'ailleurs en route. Donc, on a une vue globale du continent, aussi bien dans les univers francophones qu'anglophones. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Donc, l'étude de marché, c'est non négociable. Il faut passer par là pour être sûr qu'on a des données fiables pour pouvoir peaufiner l'offre. Après ça, on va passer au plan d'affaires, ce qu'on appelle le business plan. Parce que le business plan, qui aujourd'hui est décrié par de nombreuses personnes, il est très important. Pourquoi il est important, le business plan? Les gens pensent qu'on rédige un business plan uniquement pour aller chercher de l'argent. Non, on rédige un business plan pour déjà comprendre son business en détail et son business model aussi. Comment je vais gagner de l'argent? Quelle va être la structure de mon entreprise? Combien d'employés il me fera? Quelles sont les ressources humaines qu'il faut, les ressources matérielles, les ressources techniques, etc. De combien j'aurai besoin en termes de sous? Le business plan bien fait, c'est une bible. J'appelle ça la bible de l'entrepreneur. Et évidemment, c'est un document qui évolue. Contrairement à une Bible, c'est vrai qu'il reste figé, même si de temps en temps, au cours de l'histoire, il y a des réécritures. Mais le business plan d'une entreprise, allez, c'est une Bible qui est beaucoup plus flexible. D'accord? Et ça vous donne une ligne directrice du travail que vous avez à accomplir. Voilà comment est-ce que ça fonctionne et voilà pourquoi vous devez faire votre business plan. Vous aurez une meilleure idée de votre vision, de vos objectifs quantitatifs, qualitatifs, etc. de chaque étape. On a une masterclass qui peut vous accompagner si vous voulez rédiger ça vous-même sur notre plateforme d'e-learning academyrock.com. C'est une masterclass donnée par moi-même et ça vous montre de façon détaillée comment procéder pour créer un business plan, le rédiger. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien à cet effet dans la description. OK? Donc, voilà un peu pour cette étape. Ensuite, on a après la quatrième étape qui va être celle du prototypage. Je sais que ça peut être un peu déroutant pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de tout ça parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Mais c'est important de vous les exposer et vous avez le temps de noter et de revenir sur chaque élément.
Okay. Le prototypage. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés vraiment, j'ai une information pour vous dans quelques instants. Le prototypage, certains vont parler de MVP, c'est qu'il faut qu'il y ait un produit, un prototype, on va dire ça simplement, de votre solution que vous puissiez mettre sur le marché. Ça vous permet déjà de ne pas mettre trop d'argent dès le début, même si vous en avez. C'est pas souvent le cas au départ, mais même quand vous en avez, le but c'est de tester d'abord l'offre pour voir comment les gens réagissent. Si c'est des jus de fruits que vous voulez faire, ben sortez-en 40, 50. Moi, dans un projet agroalimentaire, à un moment, j'ai sorti 30 unités d'un snack. Et là, c'est parce que j'avais pas le choix. Donc souvent, quand on n'a pas de moyens aussi, ça aide au début, on n'a pas de moyens au début. Et ça s'est révélé être une très bonne idée parce que enfin, l'offre a fonctionné et très vite, le produit a grossi, enfin, l'initiative a grossi, c'est devenu une grosse boîte, etc. Donc vous commencez en prototypant. Avec ou sans moyens, vous commencez. Si c'est une application que vous voulez développer, vous faites une version bêta, par exemple. D'accord? Donc, quel que soit le produit ou service, vous faites d'abord un prototypage et vous allez tester pendant un moment. Et sur la base, justement, de ce que vous allez recueillir comme feedback des consommateurs ou des testeurs, vous allez pouvoir affiner votre offre, la peaufiner, l'améliorer. C'est un peu comme dans le processus du design thinking, où on va aller dans une itération continue. Ok? Et c'est ça qui va vous permettre donc d'aboutir tout doucement à quelque chose de pas parfait parce que ça n'existe pas, mais qui possède un produit, un service qui possède une valeur ajoutée très forte, une proposition de valeur palpable, vraiment au niveau des parts des consommateurs, on va dire, au sein des consommateurs. Puis en cinquième point, vous allez passer à tout ce qui est formalité légale. Ça veut dire quoi? Choisir la structure d'entreprise. Est-ce que vous allez créer une SARL, une SAS, une SA? Ce qui est plus rare au début à voir. Est-ce que ça va être plutôt ce qu'on appelait avant établissement? Aujourd'hui, il y a auto-entrepreneur, il y a le statut de l'entrepreneur, ça dépend des environnements. D'accord? Quel statut juridique vous choisissez? On ne choisit pas au hasard. Parce qu'il y a des avantages, il y a des contraintes. Pour chaque type de structure. Donc, il faut voir ce qui correspond le mieux à votre situation et quelles vont être également les obligations légales et fiscales liées au statut que vous allez choisir. Tout ça, c'est interconnecté. Et c'est une étape importante, il ne faut pas se louper là. Il faut aussi anticiper et voir la croissance de l'entreprise en se disant si dans 3-4 ans, je veux ouvrir mon capital, est-ce qu'il n'est pas préférable que je sois tout de suite en SAS ou bien non, je reste peut-être en SARL et puis après je change, etc. Tout ça, ça s'anticipe, ça se planifie. C'est super, super important. Et donc, l'information que j'avais pour vous est la suivante. Je disais que vous pouvez être accompagné. Comment? Au-delà des gens qui ont besoin d'un accompagnement individuel et qui ont des ressources pour un gros projet qui viennent nous solliciter en tant que consultant pour mettre tout en branle, nous venons de mettre en place au-delà de ça un programme qu'on appelle le Business Rocket Camp. Et c'est un camp d'accompagnement intensif pour entrepreneurs qui se déroule en ligne et qui dure 4 semaines. Période pendant laquelle vous avez accès à des masterclass, des webinaires, ainsi que des outils pratiques pour mettre en pratique justement tout ce que vous apprenez, mais aussi des coachings individuels qui vont prendre en compte vos objectifs spécifiques au-delà des activités de groupe. Et pendant ce camp, nous allons aborder une dizaine de domaines d'expertise parce que l'entrepreneur, en tant que chef d'orchestre, doit en savoir un peu plus qu'un peu, sur plusieurs expertises. On va parler de management, on va parler de RH, on va parler de marketing, on va parler de fiscalité, de finance, de productivité, etc. Et ça vous donne une vue transversale, mais avec des outils, ce n'est pas que de la théorie. Tout ça grâce à un réseau d'experts qui vont être mis à contribution sur ce projet-là. Donc c'est vraiment le programme qui t'aide à faire décoller ton business en Afrique. Inscris-toi maintenant, sécurise ta place pour rejoindre cette cohorte-là qui démarre bientôt, parce que les places sont limitées. On veut pouvoir accompagner chacun, on ne veut pas des effectifs pléthoriques, parce que quand il y a trop de monde, on a du mal à vraiment suivre chacun. D'accord? Le lien est en description pour que vous accédiez à toutes les infos et pour valider votre inscription. Et si vous avez besoin d'informations, on est joignable sur tous nos canaux, nos réseaux sociaux. Il y a de quoi nous contacter. Hein, toutes les infos sont disponibles. Alors, une fois qu'on a fini l'étape 5, on va passer à l'étape 6 qui pour moi est très importante. C'est la stratégie de marque, l'identité visuelle qui est négligée par beaucoup de personnes. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde de concurrence. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses aujourd'hui proposer et qui ne soit déjà proposé par quelqu'un d'autre ou qui le sera juste après toi si tu es un inventeur, ce qui est rare. Hein. Si tu crées quelque chose de totalement nouveau, eh bien, les gens vont copier. Ou alors tu arrives sur un secteur qui existe déjà, même si tu as une certaine touche que tu apportes, une innovation. Donc, ce qui va t'aider à te différencier, entre autres,
au-delà de la qualité, de ce que tu proposes et tout ce que tu veux, de ta stratégie de prix, tout ça, c'est l'identité visuelle, la stratégie de marque, ton positionnement. Ça part de choses qui peuvent paraître simples, comme ton logo. Donc, il y a du branding, il y a du naming. Comment s'appelle ton entreprise? Comment s'appelle ton projet? Comment s'appelle ton produit? Comment s'appelle ton service? Le naming, le branding, les couleurs, l'univers graphique, mais aussi l'univers sémantique, négligé par beaucoup. Comment est-ce que ta marque s'exprime lors de la communication? Tout ça, ça se travaille. Et quand on ne sait pas comment on fait, on se fait accompagner, justement. Ça a un gros rôle que vous n'entrevoyez peut-être pas, mais vous êtes sensible à tout ça lorsque vous regardez des pubs, lorsque vous voyez simplement un produit, une affiche d'une marque. Ça a été travaillé, ça a un impact inconscient sur vous qui peut vous pousser à aller jusqu'à l'achat ou à opter pour une marque X plutôt qu'une marque Y. D'accord? Ensuite, on va avoir tout ce qui va être planification financière parce que les idées, le développement, la croissance, tout ça, c'est bien, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et en principe, quand on rédige un business plan convenablement, il y a une partie financière. Et cette partie financière, c'est elle qui permet de savoir de combien on a besoin, quel est le budget qu'il nous faut, combien est-ce qu'on espère gagner dans les prochaines années, déjà cette année et dans celle à venir, et comment on a fait ce calcul, comment on en est arrivé à ça, quelle va être la démarche pour pouvoir générer ce cash-là, etc., etc., etc. C'est extrêmement important de pouvoir budgétiser ces activités, qu'on soit au lancement ou qu'on soit en phase de croissance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça en navigation à vue et qui ne prévoient pas ce qu'il leur faut pour l'année à venir ou même en phase de démarrage. On fait des estimations grossières, là, mais on ne rentre pas dans le détail et après on est surpris. Est-ce que vous avez évalué ce que vous allez devoir payer comme taxe en fonction de votre environnement pour déduire tout ça et savoir ce qui peut représenter votre marge nette? Il y a beaucoup d'erreurs qu'en commun et que vous pouvez éviter, même si vous êtes au début. Ou pas d'ailleurs, parce que justement, grâce à ce que nous partageons, le but c'est d'éviter que les autres fassent les mêmes erreurs que nous et que vous puissiez aller plus vite. Hein. C'est exactement ça. Donc planification financière, c'est très important. Puis aussi comment vous financez l'activité. Est-ce que vous commencez sur fonds propres? Est-ce que forcément il y aura une partie de fonds propres, mais est-ce que c'est entièrement sur fonds propres? Est-ce que vous avez la capacité de lever des fonds à la banque, dans une microfinance, auprès de, comme on dit, 3F, Family, Friends and Fools, donc le premier cercle de financement? Comment vous faites pour financer l'entreprise, son développement, sa croissance et tout ça? Qu'est-ce qui est prévu? Puis, on passe à l'étape suivante, le développement et les tests du produit. Là, on n'est plus en prototypage. On a prototypé, on a testé, on a eu des retours, on les a intégrés, on a maintenant une solution qui est beaucoup plus proche de notre produit ou service idéal et on va pouvoir envisager la commercialisation. Donc il faut consacrer du temps à ça et de l'argent. Si c'est un restaurant que vous voulez ouvrir, vous avez déjà fait goûter les plats phares à quelques personnes il y a quelques semaines ou quelques mois, puis en fonction de leur retour, vous avez fait des aménagements et là, les produits que vous allez refaire tester ou goûter par les mêmes personnes et d'autres aussi, ça vont être presque prêts à être mis sur le marché. Donc ne négligez pas ces étapes-là, c'est très important. Et avant-dernier point, la stratégie de lancement et le marketing, tout ce qui va être autour. Comment est-ce que vous vous faites entendre? Comment est-ce que vous faites connaître votre offre? Dans un monde où aujourd'hui tout va très vite, il y a des informations toutes les secondes, toutes les minutes, il y a de nouvelles infos. Vous faites comment pour qu'on parle de vous et de ce que vous avez à proposer? Vous vous y prenez comment? Quelle est votre stratégie? Donc vous devez travailler là-dessus. C'est pour ça que dans le business plan, on parle de plan marketing. Dans les très gros projets, il y a un plan marketing à part. Nous, c'est ce qu'on fait sur les gros projets. Mais dans un projet de taille moyenne ou de petite taille, vous intégrez directement ça dans votre business plan. Vous ne le faites pas à part pour amener les grandes lignes après. Dans le business plan, vous pouvez le faire directement pendant l'élaboration du business plan et vous définissez les choses. Sur le marketing digital, comment vous allez faire? Et sur tout ce qui va être également communication, marketing traditionnel, vous faites comment? Quand on parle de marketing, c'est très global. Hein. Les gens pensent que c'est juste la pub. Non. Votre prix. Vous allez vendre à combien? Quelle stratégie de prix vous choisissez pour tout ce qui est tarification? Vous allez distribuer votre produit où? Il va être disponible où? Comment? Comment vous allez le promouvoir en termes de publicité? Etc. etc. Donc tout ça, ça se travaille. Et on met en place une petite campagne pour lancer une activité ou alors, même si c'est pas au lancement, c'est juste après. Parce que moi, ça m'est arrivé de lancer des produits sans faire de bruit au départ. Pour certains produits, j'ai fait des lancements, pour d'autres non. Mais il y a des produits pour lesquels j'ai choisi de sortir simplement le produit et de faire du bruit après. Mais c'était motivé par une analyse. Et on a eu un impact donné. C'était pour créer un peu un mystère, jouer sur un manque, la rareté, etc.
Donc tout ça, ça s'analyse et c'est de la stratégie. Et je finirai en vous parlant de la croissance et de l'évolution. Parce que une grosse erreur qu'on retrouve assez souvent, malheureusement, c'est que les gens, quand ils ont un projet qui commence à fonctionner un peu, ils ne pensent pas à la suite. Déjà, ils n'y ont pas pensé avant, alors que théoriquement, il faut l'avoir anticipé. En se disant, OK, mon projet va marcher. Parce que déjà, si on n'y croit pas, ce n'est pas la peine. Quand ça va marcher, comment est-ce que je vais faire pour avancer? En année 2, je fais quoi? En année 3, je fais quoi? En année 5, en année 7, en année 10, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais évoluer le projet? Et de quoi j'ai besoin pour le faire évoluer? C'est la croissance, ça. Si je veux passer de 10 à 25, comment je fais? Pour passer de 10 francs à 25 francs, il va me falloir plus de ressources humaines, plus de ressources financières. Est-ce que je vais devoir changer de marché? Donc, élargir mon scope, mon périmètre. D'accord? Et tout ça, ça s'anticipe. Est-ce que je vais devoir adapter mon offre, pivoter, la changer un peu parce que apparemment ce que je propose n'est plus à la mode ou en train de virer? Tout va très vite aujourd'hui avec les intelligences artificielles, la concurrence, etc. Donc il faut être agile, il faut être flexible pour pouvoir évoluer avec son temps, aller vite, être réactif. Ça fait partie de ce que j'appelle la règle des 3 R, réactivité, réalisme, résilience. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile pour de nombreuses personnes qui se demandent comment lancer un business. Voilà un parcours que l'on vient de voir ensemble. Il y a des étapes que je n'ai pas évoquées. Il peut y avoir des sous-étapes. J'ai pris juste 10 points clés qui permettent quand même de pouvoir mettre quelque chose en route. Et si vous avez donc des avis ou des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'accord? Laissez-les en commentaire. Partagez également vos avis, hein, vous parlez de vos expériences. C'est comme ça que la communauté se construit. C'est en donnant, en nourrissant la communauté que nous pouvons tous en tirer profit. Donc interagissez, laissez vos avis, vos questions, mettez un like, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et rejoignez le Business Rocket Camp, notre programme, pour ceux qui ont besoin, savent qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour aller plus vite et faire décoller leur business. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.